vous allez bien. Voilà, moi je me présente, je m'appelle Patrick. Donc je suis originaire de Strasbourg et j'habite à Melbourne en Floride. Donc là aujourd'hui il fait un gros temps de merde, on va être franc. Donc quoi de mieux que de faire des gâteaux. Voilà, moi c'est ma passion, j'aime faire ça. Il y a beaucoup d'amis à moi qui m'ont dit bah, tu devrais faire une vidéo ou une chaîne YouTube. Donc aujourd'hui ça va être une de mes premières vidéos. Et du coup on va faire un cheesecake. Ok, donc on va démarrer par la base qui est donc la crust, qui est le fond du gâteau. On va cuire ça et après on va attaquer la crème. D'accord, donc pour ça je vais prendre des ingrédients que je trouve ici aux États-Unis. D'accord, vous en France ou en Belgique, au Canada, vous pouvez sûrement trouver ça chez vous aussi. Alors, la première des choses, c'est le gâteau, le biscuit. Alors, la vraie recette, normalement, ça se fait avec ce qu'on appelle le Graham cracker. Donc moi, j'en avais pas. Alors, ce que j'ai trouvé, ce sont des cookies standards que j'ai trouvé à Publix, ou je crois à Aldi, je sais plus, un des deux. Bref, et je les ai juste broyés. Donc moi, j'ai utilisé mon mixeur. Maintenant, si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez faire un truc très simple. Vous prenez un Ziploc bag, vous mettez vos cookies dedans, vous prenez un rouleau comme ça et puis vous le tapez, vous les écrasez. Il faut juste que ça devienne une petite poudre le plus fin possible en gros. Donc là, voilà, moi j'ai en fait broyé les miens dans le mixeur. Donc là, j'ai à peu près une cup et demie. Ok, donc je vais prendre un bol. Voilà. Donc là, j'ai ma cup et demie. Alors, petite précision. Pour la taille du cheesecake, moi je vais prendre un 8 inch. Donc 3 x 8, 24, à peu près 22 cm, 20 cm de diamètre. Et je prends un moule comme ça, d'accord, qui se démoule. Pourquoi? Parce que pour démouler un cheesecake dans un moule à génoise, on va dire, ça va être délicat, d'accord. Donc là, on va chercher plutôt un truc très pratique. Donc si j'avais à le remettre, voilà. Non. Voilà. Donc en fait, après pour le démouler, ce sera très simple. J'aurai juste à découper et voilà. Donc ça, c'est les meilleurs moules pour le cheesecake, d'accord. Donc ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va préparer donc la crust. Donc je prends ma cup et demie de graham crackers. Alors il y a aussi un truc que vous pouvez faire, que vous pouvez utiliser, c'est si vous avez de la pâte sucrée à la maison, vous avez fait une tarte avec et vous en reste un peu. La pâte sucrée, vous l'étalez fin sur une plaque, vous la cuisez, vous laissez refroidir et après vous la broyez. C'est pareil, hein, ça va faire office de crust. Ensuite, je vais prendre du beurre pour faire fondre le beurre et le mélanger à la crust, comme ça va faire une pâte. Donc là, je vais prendre mon beurre. Alors, ce qu'il y a de bien pratique sur ces petits lingots, alors j'ai pris du beurre standard, hein, j'ai pas pris du beurre de super qualité parce que bon, vous pouvez prendre du beurre président ou du beurre de meilleure qualité, mais pour ça, on va juste le faire fondre. Donc voilà. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est que vous le voyez hein, sur les petites réglettes. Donc moi, ce que je veux, c'est 5 tablespoons de beurre que je vais faire fondre. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Voilà. Je mets ça dans ma petite cup au micro-ondes. Alors il y a des gens qui le font fondre à la poêle et vous le faites ce qu'on appelle beurre noisette. Donc vous faites fondre jusqu'à ce qu'il a cette couleur brunâtre et ça va donner un petit goût encore meilleur à votre crust. Voilà. Moi je vais faire ça. D'accord. Ceux qui veulent modifier en fait la croûte, la crust, vous pouvez prendre par exemple des Oreo cookies, vous pouvez les broyer et en faire une crust. Donc là j'ai mélangé donc là le beurre avec le crumble, là. Enfin le beurre avec mon cookie. Voilà. Donc comme dit, ouais, vous pouvez prendre des Oreo cookies, vous pouvez prendre aussi du spéculoos. Alors spéculoos c'est super bon, hein. Ça vous en Europe, je sais que ça
ça cartonne. Et donc voilà. Donc là, ensuite, on va le mettre au fond du moule. Donc là, en fait, il y a deux façons de faire. Hein. Vous pouvez faire, comme vous pouvez le voir, avec la spatule, comme ça. Donc là, vous étalez bien ça au fond du moule, que ce soit égal. Voilà. Et sinon, ce que vous pouvez aussi faire, c'est que vous pouvez prendre un verre, comme ça, vous prenez un verre avec un fond plat, puis vous venez, vous aplatissez. Comme ça, c'est quelque chose d'encore plus, ce sera encore plus compact au fond. Et en même temps, ça va être plus égal. Voilà. Très bien. Alors, il y a des gens qui mettent de la croûte jusque tout en haut, sur les côtés. Bon, voilà. Chacun sa façon de faire. C'est plus facile comme ça. Voilà, vous avez votre fond qui est prêt. J'avais aussi oublié de préciser que forcément le four, il faut l'allumer. Il doit être chaud. Donc moi, je l'ai chauffé à 375 Fahrenheit, ce qui fait 190 degrés. Et là, ça va partir pour 10 minutes. D'accord? Et pendant ces 10 minutes, on va préparer la crème. Donc, petite chose, ce que l'on peut faire aussi avant de l'enfourner, pour que ça soit plus pratique, on va préparer le moule pour après, parce que le cheesecake, il va être cuit au bain-marie, d'accord? Celui-ci, on va le cuire pendant 1h15 à peu près, voire peut-être 1h30 selon le four. Ça dépend des fours. Moi, j'ai un four à gaz qui n'est pas de très bonne qualité, qui chauffe que par le bas. Donc, on va partir sur 1h15 et puis on verra. Et on va le cuire ça au bain-marie. Donc là, forcément, si ce moule, je le mets dans un bac à bain-marie, l'eau va s'infiltrer sur les côtés parce que comme vous avez pu le voir, c'est pas un moule à génoise, il n'est pas fermé. Donc on va prendre en fait de l'aluminium. Voilà, vous prenez le mieux c'est le heavy duty, hein, le gros. Vous prenez un morceau un peu plus grand que votre moule. D'accord? C'est ce qu'on va faire. On va le placer au centre. On va rabattre. D'accord? Et on va faire en sorte que ça soit couvert de partout. Alors vous avez vu pour le moment je le mets au milieu. D'accord? Je remets tout vers le centre, comme ça. Okay. Ce qu'on va faire après, on va juste relever un petit peu les moules, l'aluminium, on va le remonter, on va le plier. C'est juste vraiment pour que ça fasse une enveloppe par le dessous, mais on ne veut pas d'aluminium à l'intérieur. D'accord? Voilà. Comme ça, quand l'eau va être mise dans le bac après, elle va passer là, mais elle n'ira pas au-dessus, elle ne passera pas par en dessous. Ok? Donc on va mettre ça 10 minutes. Et voilà. Donc on laisse cuire ça 10 minutes. Et maintenant on va préparer donc la crème. Alors, pour ça, ça va être très simple. On va prendre un bol. On va prendre un fouet. Et on va commencer par le cream cheese. Donc pour moi, il n'y a pas mieux. Il faut vraiment prendre le cream cheese Philadelphia. Pour moi, c'est la marque la plus... la meilleure, quoi, la plus appréciée aussi. Et bon, si maintenant vous avez que du cream cheese de chez Aldi ou quoi, bah voilà, ça va faire. Mais moi, je jure que par le Philadelphia. Alors, pour info, il y a deux différents Philadelphia. Il y a celui avec less fat, celui qui est demi-écrémé, où on va dire où il y a moins de gras dedans. Donc, il faut prendre le normal. Le petit truc pour le mélanger plus facilement, en fait, il faut le laisser dehors pendant 2 heures. Voilà, il va bien se ramollir, là il est bien mou. Donc on va le mettre dedans. On va le mettre dans le bol. Et voilà, ça c'est le deuxième. Donc là c'est un petit, hein. On est sur un 4 personnes, donc je prends que deux paquets de cream cheese.
Et voilà. Parfait, donc là on a un total de 16 onces, donc une pound, ça fait à peu près 454 grammes, d'accord. À ça, on va ajouter du sucre, donc là, du sucre standard, hein, j'ai trouvé à Walmart. On va ajouter une cup. Voilà. Là on a une cup de sucre. Il y a certaines recettes, ils en mettent plus. Mais bon, moi, le sucre, ça me va. Pas trop, c'est très bien. Et je vais ajouter également de la farine standard que j'ai trouvé à Publix, d'accord. Donc là, on va juste ajouter une cuillère à soupe et demi. Voilà, de farine. Ça va mettre, en fait, ça va agglomérer le cake ensemble, d'accord. Et donc là, je vais juste mélanger au fouet. Donc, comme dit ici, votre cream cheese est à température ambiante ou bien mou, ça sera super simple. Donc, vous pouvez, comme dit, le faire au batteur, c'est pareil, ou au batteur à main. Voilà. Donc là, on a quelque chose de creamy. Hein. Certains utilisent du sucre glace aussi. Voilà. Moi, je mets juste du sucre normal. Très bien. Maintenant, vous pouvez aussi l'aromatiser. Alors moi, je vais juste mettre quelques gouttes de vanille. De la vanille, là, c'est de la vanille pure vanille d'extract de chez Aldi. Voilà, vous pouvez trouver ça à Walmart ou à Publix. Voilà. Et je vais mettre un petit zeste de citron jaune, histoire de donner un petit kick dedans. Ma râpe, voilà. Je prends ma râpe et je vais y mettre l'équivalent d'un demi-zeste. Mais je ne vais pas mettre trop de citron, j'en mets un peu, mais pas non plus. Je vais faire la moitié à peu près. Comme dit, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. De l'orange, du citron vert, voilà. Voilà. Vous pouvez le laisser vanille nature, c'est pareil, c'est bon aussi. Donc voilà, là la crème elle est bien mélangée, elle a une bonne odeur. Là le four aussi, il est bon, voilà, parfait. Timing excellent. Voilà, là on a notre crust. Alors ce qu'on va faire, on va la laisser là gentiment, elle va refroidir. Et on va mettre notre four à 325 degrés, d'accord. C'est l'équivalent de 160 Celsius, ok. Voilà. Dès que notre crème sucre aromatisée est prête, on va ajouter les œufs. Donc là, il me faut 4 œufs. Moi, ce que je fais, je les mets l'un après l'autre. Donc je vais mélanger. Et là, on rajoute un autre. Je rajoute le troisième. C'est plus facile à mélanger comme ça. Et je rajoute le quatrième et dernier. Voilà. Très bien. Et là maintenant, je vais ajouter les deux derniers ingrédients qui sont une cup de sour cream. Alors la sour cream, ce qui est bien, c'est que ça donne un petit côté, côté un peu yogourt. D'accord, ça donne un côté un petit peu acidulé aussi au cheesecake. Et la heavy cream, moi j'en mets juste parce que dans certaines recettes ils mettent beaucoup plus de cream cheese, mais moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus léger. Voilà. Donc
là c'est pareil, je prends des ingrédients basiques, hein, sour cream basique de chez Walmart. Donc là, comme dit, on va prendre une cup. Voilà, on a une cup de sour cream. Et on va... Alors vous en France, vous pouvez utiliser également de la crème fraîche, si jamais. Ou du fromage blanc, pardon. Le fromage blanc, ça, c'est bon. Là, on va mettre un peu de crème. Donc on va dire une demi-cup. Voilà, très bien. La demi-cup. Et voilà. Et là on mélange le tout. Et voilà, maintenant on va goûter. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Pas trop sucré. Excellent. Excellent. On sent la vanille, on sent le citron, mais pas trop. Voilà. Super. Très bien. Donc maintenant, plus qu'à mettre la crème dans le moule. On va mettre le moule dans un grand bac, comme ça. Voilà. Donc là, on a mon bain-marie. Je vais mettre directement. Donc là, je remets un petit peu l'aluminium correctement, hein, pas qu'il y ait de l'aluminium qui rentre dans le moule. D'accord. Donc là, on va faire ça comme ça. Puis on va verser tout l'appareil on verse tout l'appareil, hop, on gratte avec une spatule, parfait. Et là maintenant on va juste mettre de l'eau dans le bac. Ah bah vous voyez, vous avez entendu, mon four est chaud. Donc là le four, comme dit, 160 degrés, 325 Fahrenheit. Et là je vais remplir. Alors il y a différentes façons, vous pouvez mettre le bac directement dans le four, comme ça il y a pas de, vous n'allez pas renverser, mettre de l'eau partout. Donc on va faire ça, ça va même être plus facile. C'est-à-dire je prends mon moule, mon bac, je le mets comme ça, je prends l'eau, je verse ça à côté. C'est-à-dire l'idéal c'est vraiment de prendre un bac profond, d'accord, pour que le cheesecake soit vraiment qu'il y ait de l'eau le plus haut possible. Voilà. Et en fait, ce qui est bien, c'est que cuire comme ça, ça ne va pas du tout sécher votre cheesecake. Il y a beaucoup de gens qui font des cheesecakes sans bain-marie. Pour moi, personnellement, c'est super simple et c'est super sûr. Donc là, on va le cuire 1h15. Une fois qu'il va être cuit, on va juste regarder. Il ne va pas être liquide, mais il va être ce qu'on appelle en anglais jiggly. Donc un petit peu, il va avoir cette consistance un peu de flan. Voilà. Et après, on va le laisser dans le four. Alors moi, ce que je fais, je le laisse refroidir en fait dans le four au moins 2 heures. Et le four fermé. Comme ça évite aussi au cheesecake de craquer. Parce que souvent, il y a des cheesecakes qui craquent sur le dessus. Donc là, normalement, cette astuce, ça marche assez bien. Donc on va faire ça comme ça. On va laisser ça. Et puis on verra d'ici 1h15. Voilà, à tout à l'heure. Et voilà, donc là, ça fait 1h15. Donc là, on est bon. Là, on le voit tout simplement parce que nous, ce qu'on recherche, c'est un gâteau bien blanc. Hein. Donc vous voyez là, comme je disais, là, on va pas trop secouer à cause de l'eau, mais c'est un peu jiggly. Voilà, vous voyez.
C'est un peu jiggly, mais c'est pas encore, c'est pas liquide. Donc là c'est parfait. Donc ce que je fais moi maintenant, je laisse le four fermé et je vais éteindre le four entièrement. Voilà, tranquillement. Et on va laisser ça comme ça refroidir pendant 2 heures. Donc d'ici 2 heures, après je le sors, je le mets au frigo. Et comme dit, c'est mieux de faire le cheesecake la veille, comme ça il a le temps de bien refroidir. Ok, donc voilà, là maintenant le four il a refroidi, hein. Il est encore tiède. Donc là, le cheesecake, c'est le côté, il va falloir faire doucement. Donc on le sort, après vous le prenez délicatement. Voilà, vous voyez, et là il est cuit. Et là maintenant on va le laisser au frigo, refroidir, et on va pouvoir manger ça après. Voilà, à tout. Coucou tout le monde, donc voilà, il est 8h30, donc 8h45 même, donc j'ai laissé le cheesecake pendant 4 heures au frigo, d'accord, donc on va le sortir, on va le goûter. Donc là il est exactement comme je voulais, c'est-à-dire net, il n'a pas craqué, donc comme dit l'astuce de laisser le cheesecake, une fois qu'il a cuit, vous le laissez refroidir dans le four pendant 1h30, c'est nickel, voilà. Et donc là normalement comme dit, alors ce qu'on peut faire, on peut prendre un petit couteau. Et bon là je le vois à travers, les bords sont pas du tout accrochés à la paroi, c'est un petit peu rétracté. Donc ça c'est parfait, donc on va essayer sans couteau. Donc on va le démouler gentiment. Et voilà. Donc là on a un magnifique cheesecake. Voilà, on voit la croûte en dessous légère, parfait. Donc là on va le goûter, hein, parce que c'est le but. La texture, c'est du beurre, hein, c'est magnifique. Oh punaise. Alors ça, ah ouais, ah ouais, fondant. Il mériterait encore 1 heure de frigo. Donc 5 heures au frais, c'est encore mieux. Mais il est super, super fondant. Il est, ah, je vous laisse regarder, hein. Mais il est magnifique. Il est excellent. Donc voilà, voilà ma vidéo sur le cheesecake. J'ai juste fait une petite histoire en fait sur le cheesecake parce qu'on se demande souvent, mais d'où ça vient en fait le cheesecake. Mais en fait, c'est en 1929 à New York, il y avait un gars qui s'appelait Arnold Reuben. Alors, ceux qui sont familiers avec le sandwich, le Reuben, qui est en fait un sandwich fait avec du corned beef, de la choucroute sur un pain de seigle avec une sorte de sauce Thousand Island et du provolone cheese. C'est un super sandwich, ça n'a pas l'air comme ça, mais moi c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc en fait, ce gars-là avait un restaurant qui s'appelait le Turf à New York et en fait, il faisait le cheesecake et c'est comme ça qu'il a cartonné et énormément de gens venaient manger ce cheesecake chez lui. Et aussi, il faut savoir que le cream cheese, c'est quelque chose qui est un dérivé en fait, ce qu'on appelle le Neuchâtel chez nous en France, la crème, une sorte de grosse crème bien grasse. Et ça, c'est de Neuchâtel-en-Bray, en Normandie, si je ne me trompe pas. Vous me direz en commentaire si j'ai raison ou pas. Mais en fait, ce fromage-là était fait au Moyen-Âge chez nous en France. Et en fait, les Américains, ils ont voulu l'imiter. Et c'est en 1827, il me semble, qu'ils ont réussi à démarrer le cream cheese, en gros. Et c'est Kraft, donc Kraft qui est la marque de Philadelphia, qui l'a en gros commercialisé en premier. Donc voilà, la petite minute historique.
J'aime bien savoir ce que je fais, d'où ça vient, parce que je ne suis pas le premier à l'avoir inventé, et j'aime bien savoir qui l'a fait. Donc voilà, bah écoutez, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, si vous faites la même recette. Et si vous ne faites pas la même recette, moi je suis toujours preneur d'astuces, donc vous me mettez en commentaire ce que vous faites vous, ce qui marche pour vous, parce que moi je suis toujours curieux. Donc voilà, c'est partager, la cuisine c'est ça. Donc merci d'avoir regardé et puis à bientôt. Allez, ciao!